Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Retour de notre cher, de notre incontournable Jean-Pierre Coff. Bravo. Alors, vous êtes bien encadré aujourd'hui puisqu'il y a notre Benjamin d'élection, brillant animateur de télévision, à la fois brillant et aimable, ce qui prouve, ça c'est une découverte pour moi, que on peut plaire à tout le monde, aux téléspectateurs et aux gens qu'on invite en même temps. Vincent Perrault. Je voudrais poser une question qui peut intéresser éventuellement Amanda. Attendez, on l'a pas présenté encore. Si, mais qu'est-ce que c'est qu'un jeune premier d'érection? Vous avez dit notre jeune premier d'érection. D'élection. Ah, d'élection. Ah, je me oui. disais, ça tourne mal. Ah oui, oui. Je reconnais là vos fantasmes. Mais parce que j'aime beaucoup Vincent. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est un jeune premier d'érection. Et c'est une spécialiste qui parle. Eh bien oui, On commence c'est par un notre scoop. grande sexologue, Amanda Lear. Moi aussi, je suis aimable. Oui. Vous avez dit qu'il était aimable. Non, je dis simplement que j'ai cru pendant longtemps, et c'est faux, qu'il fallait plaire ou bien à ses invités ou bien au public. Oui. Eh bien, Vincent et vous, chère Amanda, vous prouvez le contraire, qu'on peut plaire à la fois aux deux, en ménageant l'un et l'autre. Et moi, je suis de la merde. chèvre et le Quand même, là. Je vous ai gardé pour... C'est d'amabilité Écoutez. depuis un certain temps, depuis, je sais pas, 40 ans maintenant. Et moi, rien. Mais rien. si. Attention, ça va être votre fête, hein. Hein? Mon cher Sim, Ah, je vous c'était moi. gardais une présentation proportionnée à votre poids, c'est-à-dire assez petite, assez plate, mais je vous ai quand même mis en vedette américaine. C'est vrai. Je vous ai gardé pour la bonne bouche, sachant qu'on n'en ferait qu'une bouchée. Eh bien, il est là, celui qui est notre auteur dramatique favori. Il faut dire qu'on n'en connaît pas d'autres. Notre metteur en scène, notre best-seller. L'homme qui séduit les Françaises par des moyens totalement détournés, Sim. Ah, excusez-moi, je me suis un peu emporté. Vous parliez d'amabilité légendaire. La mienne, je vais la reprendre tout de suite pour vos beaux yeux, Fifi. Première citation de Monsieur Fauroux qui a dit « Le diable n'est pas autre chose que l'incarnation des pulsions anales érotiques refoulées. Ah, c'est un homo? C'est Non. Monterland? » Non, mais c'est un homme qui s'est longuement penché sur nos turpitudes. Ah, c'est Freud? C'est Freud. Bonne réponse de Sim. Alors là, je m'étonne que notre sexologue, Amanda Lear... Mais moi, j'ai tout de suite pensé à Freud. Puis je me suis dit, ils vont tous se Mais foutre faut de ma dire ce que gueule. tu penses, ma poule. Bah non, moi, j'ai tout de suite pensé à Freud. Et puis, comme vous avez parlé de Monterland, tout ça, j'ai dit, ah non, ça doit être très littéraire. Alors bon. Dès qu'elle pense, elle n'est pas tellement qu'elle n'ose pas dire. Je te jure, j'ai tout de suite pensé à Freud. Parce qu'évidemment, Freud, il ramenait toujours tout au truc anal. Ça te gratouille, donc t'es. Bah Mais ouais. est-ce qu'il a raison, Jean-Pierre? Là, je me tourne vers vous. Jean-Pierre, est-ce qu'il a On se raison? souvient même Est-ce plus de la que- question. Est-ce que la pulsion anale érotique refoulée, et tout le monde les refoule pas d'ailleurs, vous paraît être l'incarnation du diable? Pourquoi vous me demandez ça, moi? Je sais pas, vous avez peut-être des Pourquoi copains est-ce qui que- se sont trouvés dans un cas intéressant. Soyez gentil, vous savez que je vais me remarier. C'est pas vrai. Comment il s'appelle? Vous allez vous remarquer. C'est vraiment très sympathique. J'espère qu'elle n'entend pas ça. Parce Mais que on ça va peut être heureux avec un chien, hein. Oui, oui, d'accord. Enfin, non, mais j'éprouve déjà beaucoup de plaisir avec mon chien. Non, non, c'est une dame très Ah oui. sympathique. Non Et- mais c'est mariage, mariage, vraiment oui. Non. Mais c'est officiel, je suis très étonné, vous qui êtes à l'avant-garde. Écoutez, c'est fou. Elle fait ni radio ni télévision. Elle ne fait ni radio ni télé. Qu'est-ce qu'elle fait à part ça? Elle Elle n'est pas marchande des 4 saisons, vous non, l'auriez non, pas non, rencontrée non. sur un marché. Non, pas mais non. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, je ne permettrai pas qu'on se moque. Il va épouser une grosse poissarde qui vend de la viande sur les marchés.
Imagine le drame que j'épouse une poissonnière qui vend du surimi, ça serait épouvantable. Non, c'est pas ça. C'est une femme absolument délicieuse, très gentille, que je connais depuis 20 ans. Et puis finalement... Pris le temps quand même. Oui, d'expérimentation en expérimentation. Vous avez attendu qu'elle soit veuve ou non? Non, que ses enfants soient casés. Ah, quand même, tu l'as épluché un peu avant de la consommer. Écoute... Ah, 20 ans, ça compte quand même. Bah, plus sûr de ça que nous tu fait prends. très plaisir d'abord parce Mais à moi aussi. qu'on pense que vous nous inviterez à la noce. Sans aucun doute. Mais qu'est-ce qui a motivé cette union l'union qui va être légalisée là. Sur le plan fiscal, le logement, Non, parce que quelqu'un qui a une belle... Mais non, parce qu'il a un très bel appartement et moi très convenable, donc on a... Et vous pas restez envie- chacun chez vous? Oui, bien sûr. Oui. Ah, bon. C'est un mariage moderne. Ça n'a rien changé alors. Oui, oui. Pourquoi voulez-vous qu'on vive sous le même toit? C'est une vraie connerie, alors ça... Non, mais vraiment, vous vous rendez Et compte? vous êtes dans le même quartier? Non, pas du La tout. même ville? À la même ville, oui. Ah oui, bah c'est déjà une chance, ça. Hein. Mais non, mais écoutez, est-ce que c'est pas formidable de se retrouver uniquement pour les week-ends, Formidable. partir pour le plaisir, le bonheur, Oui. plutôt que de s'occuper... Mais attendez, qu'est-ce que le mariage va changer à votre vie? L'idée d'être marié, c'est une bonne idée quand même, non? Oui, mais attendez, ça c'est m'était pour pas faire la arrivé. fête. Ça faisait, écoutez, j'ai quand même résisté beaucoup. 30 ans de célibat. Mais vous aviez conservé un mauvais souvenir, vous nous l'avez confié une fois du premier mariage. Hein. Pas le meilleur, oui, Non, c'est vrai. hein, ça s'était mal passé. Oui. Oui. Enfin, c'était pas mal, mais enfin, c'était pas génial. Mais la vraie raison du mariage de Jean-Pierre Coff, c'est de faire un bon gueuleton. Ça doit être uniquement que ça. Payé par moitié par ta femme. Quel est son prénom? Dominique. Dominique Coff. Ah, Il fait que comme ça, on Nous peut... la saluons. Oui. Alors Dominique, mais ça peut être un homme ou une femme. Non, c'est une d'ailleurs. femme, je vous le confirme. Au bout de 20 ans, tu t'en serais rendu compte. Et je vais vous dire, au bout de 20 ans de pratique, je m'en suis rendu compte. Enfin, c'est vraiment une femme. Oui, je vous t'aurais trouvé une grosseur anormale, c'est pas une dame. Même deux, d'ailleurs, je me serais étonné. Non, ça va très bien, oui. Mais cela dit, je peux très bien vous parler des plaisirs anneaux, si vous voulez, malgré tout. C'est pas parce que je me marie que j'ai oublié le plaisir. Bien sûr. Alors, les plaisirs bien à dos, on va pas se mettre à faire de la passementerie quand même. Non, en tout cas, on se réjouit parce que, en plus, vous avez l'air très gai, très heureux. Tout à fait en Oui. forme et très Ouais. heureux. Ouais. Et... Ah, une fois qu'il Parce sera que- marié, ça va changer. Non, pas du tout, ne crois pas ça. Je suis convaincu que être deux à la recherche... Non, mais moi, j'épouse pas une gamine de 18 ans. Donc Quel je âge vais elle pas- a 85? Non, elle est plus jeune que moi, mais donc elle est Dieu déjà merci, vieille. plus en âge de faire des enfants. Ah, bah, tant mieux. Important, ça, oui. C'est quand même pas mal. Cela dit, je peux vous trouver une gamine stérile, hein, si vous voulez. Non, mais ça m'amuse pas. Je suis très content. On a fait le tour des choses. Maintenant, on a envie d'être heureux à deux. Là, l'expression, on a fait le tour des choses. Oui, c'est ça. Bah, on a un petit peu, effectivement, c'est vrai, vécu chacun de notre côté. Et maintenant, on a envie d'être très heureux, de s'amuser, Mais au week-end seulement. Mais pourquoi pas en semaine si l'occasion se présente? Mais Oui, si pas- vous vous rencontrez par hasard dans la rue. Non, c'est cette obligation d'être là tout le Oui. temps, tous les jours, Ah, à oui. toutes les heures. Oui, ça, c'est l'horreur, hein. C'est très ennuyeux, vous le savez bien. Oui, oui, oui. Vous le savez, vous. Ben oui, mais moi, Oui, mais vous, oui, Il faut d'accord. 2 appartements, vous comprenez? Oui. Voilà. Et c'est pour ça que je ne veux pas faire les mêmes conneries que mes amis. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Madame Douchy de la Varenne. Qu'est-ce que le pongé? Ça s'écrit P-O-N-G. C'est un tissu. Oui. Comment, un peu? Éponge. Non, pas du Non. tout. Il y a du pongé de soie, ça Oui, existe. exactement. Hein? C'est de la bourre de soie. Et puis, il peut y avoir un... Ça sert de doublure, souvent, le Oui, pongé. oui. Qu'est-ce que vous voulez Une savoir espèce de plus taffetas, très léger. Oui. Le pongé. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Vous avez peut-être une... J'ai cru qu'il fallait que je me mette à la couture tout d'un coup pour vous démontrer. Vous avez peut-être une petite robe de chambre en Non, pongé. pas du tout. Non, j'ai des doublures en pongé, des doublures de veste. C'est drôle, je vous connais peu, mais je vous vois en robe de chambre. Pas souvent, non. Non. Peignoir de bain confortable. Robe de chambre, je sais pas, j'aime pas ça tellement. Non. Par contre, je dors en chemise de nuit. Ah oui. Des longues. Oui, long. Oh, oui. et- Je les achète à la Redoute. Ah oui, oui. Ah, il y a des chemises de catalogue. nuit géniales. Ah, mais ça, il faut le dire. Il faut le dire à la France entière. Il y a des chemises de nuit en pilou encore. Ah oui. Mais il n'y a rien de plus. Écoutez, une chemise de nuit qui va jusqu'à la cheville, qui est en pilou. Vous pourriez pas venir comme ça ici la prochaine fois? Quand vous voulez. Ah oui. Elles sont très jolies, elles sont blanches, gancées de rouge. C'est formidable. Il y a une petite poche ici, on peut mettre une... Mais ce qui est intéressant dans la chemise de nuit en pilou, c'est le bas, là, quand les
les jambes sortent en bas. Oui, mais elle ne se boutonne pas jusqu'en bas. Hein. Elle s'arrête comme une chemise de grand-père, c'est-à-dire elle s'arrête à peu près au nombril, c'est boutonné jusque-là. Donc si vous vous couchez, il y a quand même l'excitation du déboutonnage. Très bien. On peut... Ça vous excite, vous, de vous déboutonner? J'adore. Pas moi, mais j'aime. bon. J'adore qu'on me déboutonne. C'est pas vrai. Oh, je trouve ça follement excitant. Ah oui, Je- non. un mec en chemise de nuit de grand-père en pilou, c'est pas bandant, c'est quand même pas... Eh ben écoute, viens voir. Et non, c'est formidable. J'ai jamais eu de reproche, hein. Tout est Parce que accessible. si ça s'arrête à la poitrine et puis si c'est barré dans le bas, comment peut-on atteindre l'entresol? Tu passes la main. Avec la main, alors pourquoi mettre une chemise de nuit? Et parce que si t'es tout seul, c'est très confortable. Quand t'es tout seul? Si t'es tout seul, comment tu te fais caresser alors? Mais quand je me fais caresser. On vient en fait de comprendre que Jean-Pierre est un adepte. Monsieur Perrault. J'ai rien contre. Écoutez, je fais des Je déductions. vais te moi. dire, j'ai rien contre et même j'ai expliqué une fois que c'était formidable avec quelqu'un au téléphone. Ah oui, non, mais j'ai des... Mais t'as pas besoin d'être en chemise de nuit. à ce Ah moment. ben écoute, il Et vaut ça, mieux... ça s'appelle d'ailleurs Trans Télécom. Ah non, ça alors, excuse-moi. Non, ah non, la chemise de nuit en pilou de la Redoute, mais qu'est-ce que c'est bien. J'en ai acheté 12. J'en ai à Paris, j'en ai à la campagne, je ne voyez les lâche pas. Quand je pars en J'ai un voyage... flash de vous. Vous êtes dans votre chambre, assis sur un fauteuil, la chemise de nuit un peu retroussée, le téléphone à l'oreille. Et c'est une bonne soirée. Il a vu, le gamin. Quelle bonne soirée. hein. Oui, une bonne soirée si c'est bien au téléphone. Hein. Est-ce que tu mets un petit bonnet avec un pompon? Non, je n'ai pas de bonnet. Non, Et non. des charentaises. Non, pas du tout, toujours pieds nus. Mais c'est que au téléphone, c'est très difficile, c'est tout un métier. Ah non, écoute, très c'est dur. vachement Ça t'est arrivé, excitant. Amanda? Ah, souvent, il y a des gens qui m'appellent, oui. Non, mais mais les gens croient qu'il faut se contenter de faire des ça suffit pas, c'est pas. Il faut vraiment trouver les mots justes, c'est bon, non rythmer, etc. Ah, ma Ça peut ouvrir des horizons, un à truc savoir. effroyable là, il y a 2-3 ans de ça. Elle avait une vieille copine qui avait à peu près 75 ans et bon, elle la connaissait et puis Ça, un jour- ta maman? Non, ma sœur. Ah, ta Ma sœur qui n'a pas 75 ans, qui est beaucoup plus jeune que ça. Et au téléphone, ça sonne et ma sœur décroche et elle entend et elle dit à mon beau-frère, oh voilà encore un obsédé sexuel qui, elle raccroche. C'était sa copine qui voulait l'appeler, elle râlait au téléphone et elle est morte. C'est affreux. Elle n'a pas répondu. Quelle horreur, Eh la oui. pauvre. Bah oui, c'est vrai que le râle. Et alors, vous jouez le jeu au téléphone quand on vous appelle, Ça Amanda? va vous parler Bah tout dépend qui c'est, bien sûr. Non, ce qui est très difficile, c'est de parler à quelqu'un qu'on n'imagine pas. Donc Que d'abord, vous ne connaissez pas, oui. voilà, il faut d'abord que les gens disent comment ils sont physiquement. Alors ils mentent toujours, bien sûr. Ils disent tous, je fais 1m85, j'ai 30 ans, je suis très beau. C'est pas vrai, c'est des petits enfants. 27, je sais pas. Oui. Alors évidemment, ils mentent. On sait qu'ils mentent. Et ça, c'est un petit peu. Il ment à l'eau. Et ça dure combien de temps, généralement, la Ça conversation? peut durer des heures. Ah oui, oui. c'est vrai, ça peut durer très longtemps. Mais ton numéro est pas dans l'annuaire, on t'appelle pas quand même pour se Mais faire non, machiner mais au c'est téléphone. des si copains qui facilement. appellent des animateurs télé. Ah, des noms. Des noms. On peut faire ça aussi au hasard. Mais je me souviens, quand j'étais au collège, on feuilletait la Il n'y avait Ah pas oui. le téléphone à cette époque-là. Oh non, mais dites donc. Et on appelait une dame, et on avait trouvé par hasard Dans le nom l'annuaire, dans oui. l'annuaire qui s'appelait Citerne. On l'appelait vers minuit, on lui disait « Allô, Citerne, on va te remplir ». Et ça nous faisait rigoler, mais rigoler toutes les nuits. Hein. Ça crée un lien entre nous, finalement. Moi, j'ai fait ça avec des gens qui s'appelaient Lapin sur le truc. Et, allô, Madame Lapin? Pam! C'était con. Ah bon, on avait aussi... c'était Mais c'est bien que tu t'en Ouais, sois rendu ouais. compte quand même. Parce Oui, mais tu penses à mon âge, je me rends compte maintenant, mais pendant 10 ans, je trouvais ça très drôle. On avait une autre tête de Turc qui s'appelait Lazare. Alors on l'appelait vers 2h. « Allô, Lazare? Oui, lève-toi et marche !» Ça me faisait rire aussi. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.